Nous allons commencer par Jean-Camille, qui est un enfant que j'aime beaucoup. Un enfant juste différent, mais qui reste un enfant. Nous avons eu des moments de joie avec Jean-Camille et sa sœur, qui nous ont conduits dans un supermarché où nous sommes amusés comme des enfants, comme j'aime à le dire. Ensuite, nous avons visité le petit Loulou, Loulou, qui est un petit garçon, un mignon petit garçon qui souffre de la maladie des os, qui voit ses os se fracturer au moindre fort. Et nous avons échangé avec la maman de Loulou, une brave femme qui fait le commerce de lait, de guet pour pouvoir subvenir aux frais médicaux de Loulou, et nous avons vu la détermination qu'elle avait à croire à la guérison de son fils, et nous lui avons dit que nous faisions la promesse de visiter Loulou, promesse que nous avons tenue ce jour. Nous avons passé de très beaux moments avec Loulou, un enfant très intelligent avec un esprit très vif, qui sait faire la différence des couleurs, qui sait lire, qui sait compter. Pour nous, c'est un enfant formidable, doté d'une intelligence que son âge. Je trouve que Loulou est hyper intelligent, et nous avons fait la promesse à la maman de Loulou qu'elle recevra le soutien du ministère pour la prochaine opération de Loulou qui se tiendra au mois de mai en Tunisie, et toutes nos prières accompagneront Loulou. Nous voulons voir Loulou grandir, nous voulons voir Loulou courir comme tous les autres enfants. Et ce que nous avons retenu de ces deux visites-là, c'est que les moments aiment l'enfant, elles auraient pu faire autrement. Mais elles ont cru en ces enfants, même s'ils sont différents, ça reste des enfants. Nous terminons par la famille Ballot, une famille, nous avons des frères jumeaux qui ont 19 enfants, 20 petits-enfants, qui vivent dans la précarité. Et à l'approche de la fête de Ramadan, nous sommes donné le devoir de les visiter en leur apportant vivre et non-vivre un mouton pour leur permettre d'avoir une très belle fête de Ramadan. Et au sortir de la fête de Ramadan, c'est vrai que nous ne pourrons pas prendre en charge tous les 19 enfants, mais le ministère de la Solidarité reviendra ici faire le choix soit des veuves ou des enfants, et nous devons accompagner ne serait-ce qu'un membre de la famille pour que ce membre-là puisse porter toute la famille. Et nous avons associé à ce projet le ministère de la Jeunesse et le ministère de l'Enseignement professionnel, parce que nous avons des enfants qui ont le niveau, qui peuvent faire une formation, ou même ceux qui ne sont pas là à l'école peuvent être éligibles à l'école de la deuxième chance.